Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, mon ami Julie, bonjour. Bonjour à vous qui nous m'écoutez, à moi qui m'écoute. Natacha, j'ai tellement l'habitude de le dire. Captain America Morandini. Bonjour. Écoutez, ce matin, j'ai envie de vous faire une confidence. Je me sens de plus en plus proche de Manuel Valls. Je sais pas, je me retrouve totalement dans ce gars-là. Mais moi. qu'est-ce qui vous fait dire ça, Guillaume ? Bah écoutez, on a quand même le même agenda en mai et en juin avec Manu. Un festival de Cannes, Ah oui. finale de foot à Berlin, finale de Roland-Garros. D'ailleurs, je vais vous livrer en exclu mon agenda pour les prochaines semaines et donc quelque part celui de notre émir franco-ibérique, Manuel Valls. Donc je vais faire, moi, en ce qui me concerne, Wimbledon. Ensuite, ouverture, je le dis à Natacha, ouverture de la boîte Le Pacha Ibiza. Ah bah oui, forcément, oui. J'enchaîne avec le Master d'Augusta au niveau golf. Puis je terminerai avec une petite croisière en bateau Riva à Portofino, Laurent. Voilà, tu me diras la météo. Oui, on se tutoie en antenne, on va pas se tutoyer à l'antenne aussi. On se tutoie à l'antenne aussi. Je pense que Manuel va faire pareil, finalement. Vous voulez que je vous dise, je crois, voilà, c'est ça. Je crois que je suis de gauche, en fait. Ah, d'accord. Mais oui, je me sens de plus en plus socialiste. Moi, écoutez, j'aime bien, moi, cette gauche décomplexée, cette gauche bien dans ses mocassins Berluti à 1800 boules. C'est cette gauche qui consulte sa montre en or rose Audemars Piguet pour être à l'heure au grand rendez-vous de l'histoire, que ce soit un match ou avec les syndicats. En attendant, les titres de l'actu présentés par votre serviteur, l'homme de gauche 2015. C'est parti pour les titres. On vous écoute, Guillaume. L'événement est exceptionnel, donc Manuel Valls a bossé hier. C'est lui, qui a annoncé en personne les mesures pour favoriser l'emploi, renouvellement des CDD, plafonnement des indemnités prud'homales. Donc sous la gauche, la fête des mères, c'est toujours le 31 mai. Mais la fête des patrons, c'est tous les jours. Petit aparté, alors, le CDD est désormais renouvelable 2 fois. Oui. Alors, petit message à François Hollande. Cette mesure ne te concerne pas, François. Pas une raison, donc, pour te représenter en 2017 et 2022. Ce serait trop, ce serait de la gourmandise. It's too late. Il est désormais trop tard pour payer, chers auditeurs, son impôt sur le revenu. Ah oui. Voilà, vous aviez jusqu'à hier minuit, c'est ça, Thomas ? Sur Internet, C'est c'est ça. ça, exactement. Vous aurez donc désormais à régler 10% supplémentaires. Minimum. Voilà, minimum. En même temps, comme dirait Jérôme Cahuzac, 10% de zéro, ça fait toujours zéro. Pas faux. Pauvreté en France. C'est bizarre ce titre, pauvreté en France. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Paraît que ça existe. Jamais vu. Bon, enfin bref. Pauvreté en France, pour preuve cette étude. En France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Oui. Et 2 enfants de Manuel Valls sur 4 vivent sur le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que c'est les pauvres qui payent leur voyage en jet pour mater du foot. Ça continue. Démagogie. Selon un sondage, 81% des Français ont une bonne image du foot féminin. Les autres en ont déjà regardé. Pas mal, merci Voilà, je Guillaume, vous en merci prie, ma beaucoup. Julie. À la semaine prochaine. Allez, on va parler à nouveau de la polémique de la semaine, le voyage en jet pour Berlin de Manuel Valls pour voir une finale de foot. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Oui, qui est avec nous. bonjour. Bonjour. Alors hier, on a appris que vos enfants étaient du voyage, mais vous avez réaffirmé que c'était pour le travail. Oui, je l'ai dit et je le redis sur votre antenne. C'était mon rôle de soutenir la France, comme l'a dit d'ailleurs Jean-Marie Le Guen, dans ce grand rendez-vous avec, mes 2 enfants qui soutiennent bien sûr aussi notre pays. Enfin, ils n'étaient pas indispensables à ce voyage, vos enfants. Mais si, car le plus grand pilotait le Falcon et le plus petit faisait le Stewart. Attendez, vous vous moquez de nous là, Monsieur Valls. Oui, c'est vrai, depuis le début de cette histoire d'ailleurs. Et c'est bien de vous en être rendu compte au bout de 3 jours. Oui. Et je vous en félicite. Alors hier, dans l'hémicycle, vous avez clos les débats par un pas de polémique. Restons sur l'essentiel. Ça voulait dire quoi en clair, ça ?
En clair, ça voulait dire je vous emmerde. Mais je vous emmerde républicain. Allez les garçons, cartable, passeport, on part au G7. Attendez, vous allez emmener vos enfants au G7 ? Je vais me gêner. De toute façon, à 6 et 11 ans, en économie, ils sont largement au niveau de Hollande et de Sapin. Oh là là là. Bon. Eh ben, on vous laisse. Merci, Monsieur Valls. Et on reçoit maintenant François Hollande. C'est une nouvelle semaine tourmentée pour le Parti Socialiste. Ça va pas fort en ce moment, hein, Monsieur Hollande. Ça va pas fort ? Non, je comprends pas. Pourquoi dites-vous ça, chère Julie ? Au contraire, nous avons eu les félicitations de Monaco et de la Jet Set pour nos voyages en jet. Nous avons eu les félicitations du MEDEF pour le Small Business Act. On a eu les félicitations du Front National pour nos expulsions musclées de migrants. Non, je crois que nous faisons l'unanimité. Nous plaisons à tout le monde. Sauf peut-être, oui, à la gauche. Mais nul n'est prophète en son pays, vous savez. Monsieur le Président, la polémique Valls enfle. Hier, on apprenait qu'il était parti assister à la finale du FC Barcelone accompagné de ses 2 fils. Non, écoutez, ne commencez pas avec cette désinformation auprès des Français. Écoutez, s'il vous plaît, les 2 fils de Manuel Valls ne sont pas partis en Falcon payés par l'État pour assister à la finale de foot. Ah bon, ils sont pas partis ? Si, ils sont allés en Allemagne en Falcon, mais c'était comme Manuel, c'était pour des rendez-vous de travail. D'accord, bien sûr. Le petit, il n'y a pas de bien sûr. Écoutez, le petit Kevino Valls. Kevino ? Oui, Kevino. Oui, oui, monsieur Brandy. Kevino, c'est Kevin, mais en espagnol. Kevino Valls, donc 11 ans, avait... Oui, je vous vois sourire, mais il avait rendez-vous avec Angela Merkel pour s'entretenir sur la dette grecque. Oui. Quant à Brandad Valls... Brandad. Oui, Brandad, c'est comme Brandon, mais en catalan. Brandad... Ça fait un peu morue, quoi. Je vous laisse la responsabilité de vos propos et vous serez attaqué en diffamation, monsieur Brandini. Sur le champ. Brandad, Brandad Valls, lui avait rendez-vous avec, non pas une morue, mais avec Seb Blatter. Ah oui, d'accord. Pour parler de sa succession. Ah bon. Et malheureusement, pour Brandad, comme quoi un mot peut faire toute une émission. Il n'y a pas besoin d'écrire 3 ou 4 pages, il suffit de dire Brandad. Voilà. Malheureusement, pour se présenter à la présidence de la FIFA, il faut avoir 18 ans. Et Brandad n'a que 6 ans. Mais attendez, qui va croire à ces explications, monsieur Hollande ? Allons. Personne, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. De toute façon, dans 3 jours, on n'en parlera plus. Alors, autre polémique, hier, vous avez remis la Légion d'honneur au président de Qatar Airways, alors que cette compagnie est très critiquée. Alors écoutez, là aussi, il n'y a pas de polémique. Vous savez ce que c'est que Qatar Airways ? Est-ce que vous avez travaillé un peu votre dossier ? Oui. Qatar Airways. Voilà. Qatar Airways, c'est le sponsor officiel du FC Barcelone, le club de foot. Et voilà, le club de foot préféré de Manuel Valls et de son fils Brandad. Et le deal était clair, un maillot dédicacé de Lionel Messi contre la Légion d'honneur. Bon ben voilà. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Je suis humain, j'ai cédé. Ça faisait tellement plaisir à ses enfants. Kevino et Brandad. La fameuse. La fameuse. Allez, on termine avec la Coupe du Monde de football féminin qui a démarré. Vous le savez, les médias s'y intéressent de plus en plus, comme d'ailleurs les acteurs du foot français. Louis Nicolin, vous êtes président de Montpellier. Bonjour. Ça va la pucelle ? Oh, bah, dis donc. Ça va les fiottes ? Putain, tu me crois pas ? Je trouve ça bien, moi, que les gonzesses se mettent à tripoter du cuir un peu, tu vois. J'ai regardé le premier match contre la Belgique, elles ont perdu 4-3, mais c'était un bon début, tu vois. Faut être indulgent, c'est quand même que des bonnes femmes qui jouent. C'est déjà bien qu'elles comprennent les règles du jeu, tu vois. Mais non, enfin, le match contre la Belgique, c'était l'équipe de France masculine. Oh putain. Bah oui, quand même. Vraiment ? Putain, j'ai pas vu la différence. Oh bah d'accord. J'ai juste vu une bande de gonzesses qui piaillaient d'un bout à l'autre du terrain. Ah, j'étais convaincu, franchement. En plus, prendre 4 buts par la Belgique, je me disais, ça c'est des gonzesses qui couchent le premier soir, tu vois. Ça va pas. En même temps, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, je me dis, elles ont pas un beau cul. Oh non. Mais t'es sûr que c'était des mecs ? Ah bah oui. Ah ouais, bon, moi je trouve pas. Moi je trouve que. Bon, on va dire que c'est des hermaphrodites. C'est toute une équipe d'Amanda Lear avec Kathleen Jenner dans les buts. Mais arrêtez. C'est le beau-père de Kim Kardashian qui a changé de sexe comme les dinosaures dans Jurassic Park. Bon, allez. Assez causé, Soto. Oui.
il va m'accompagner à la cantine. Oula. Il va bien réussir à avaler un petit pot ou deux pour nourrir sa grande carcasse. Eh ben, merci Louis-Nicolas pour l'invitation. Dany Cohn-Bendit, vous aimez vraiment le foot féminin. Bonjour Dany. Oui, rebonjour Thomas. Alors en Coupe du Monde de foot féminin, la France a donc battu l'Angleterre 1-0. Vous aimez vraiment, vous êtes fan. Mais carrément, mais Thomas, j'adore le foot féminin. Je préfère même, je crois, le foot féminin. Mais j'ai un petit bémol. J'ai regardé le match hier et il y a un truc qui m'a stupéfait. Chez les femmes, il n'y a aucune coupe de cheveux moche, aucune crête rasée sur les côtés, aucun tatouage hideux, aucune montre en or, rose et diamant. Pire, écoute Natacha, j'ai écouté leur conf de presse. Elles font pas de faute de français. Les joueuses françaises causent français, Thomas. Elles causent français. Elles sont souriantes et pire, elles font des selfies, elles signent des autographes aux supporters et aux fans qui les aiment. Alors elles se plaignent, nos footballeuses, qu'on ne parle pas assez du foot féminin. Il faut quand même qu'elles fassent des efforts pour s'intégrer au vrai foot, quoi, merde. Et ben voilà, encore une humeur de Dany. Merci Dany et merci Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct. Ce sera juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.